Salut YouTube! Bienvenue sur ma chaîne podcast. Je vais vous expliquer un peu le concept. Je vais vous parler en fait du quotidien, de certaines, enfin peut-être même pas du quotidien, mais juste de certaines situations que les personnes qui sont comme moi en fauteuil roulant peuvent rencontrer tout au long de notre vie, que ce soit dans la rue, en soirée avec les gens. Voilà, en fait de base je voulais faire un blog un peu satirique là-dessus. Mais bon, les blogs c'est chiant à lire, j'en ai déjà un, puis voilà, c'est quand même un peu plus ludique, croustillant, amusant de faire ça par vidéo. Donc voilà, j'ai eu l'idée en fait de vous parler de tout ça, puisque j'ai pu me rendre compte en discutant avec des gens que certaines personnes ne savaient pas comment agir, ou même moi, quand je vois les gens réagir des fois, je me dis mais qu'est-ce qui leur passe par la tête, pourquoi ils font ça, pourquoi ils disent ça. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa et pour vous qui n'êtes pas en fauteuil justement de voir un peu comment impacte votre comportement et ce que vous faites sur nous. Et donc pour les personnes qui comme moi savent pas des fois comment réagir, voilà, c'est un peu un tuto. Non, je rigole. Non, c'est plus un témoignage vidéo de la vie sur roulette, voilà. Donc en fait, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler? C'est très simple. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous parler de différents thèmes, différents sujets en fait, qu'on abordera ensemble. Vous pourrez laisser des commentaires et me dire un peu ce que vous en pensez, ou me laisser des messages sur la boîte mail, enfin sur la chaîne. Donc bon, aujourd'hui c'est un peu un épisode pilote, voilà, je vous présente la chaîne, je vous présente le concept. Évidemment, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous en avez strictement rien à branler. Voilà. Donc pour vous mettre un peu dans l'ambiance et tout, je vais commencer à vous parler d'un sujet particulier qu'on a tous vécu au moins une fois et que vous-même vous avez dû être confronté à un moment de votre vie. Donc juste je tiens à faire une précision très importante dès le début. J'ai pas la prétention de dire et de surtout penser que je parle pour l'intégralité des personnes en fauteuil. On pense pas tous de la même manière, je vous donne juste mon ressenti à moi. Voilà, je commente les choses qui me sont arrivées. Après, certaines personnes peuvent réagir différemment ou prendre les choses différemment. Évidemment, et c'est normal, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, juste, fallait que ce soit clair pour pas que j'ai justement de retour mauvais par rapport à ça. Le premier sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le comportement des gens dans la rue. Souvent quand on se promène à plusieurs ou à deux, il n'y a pas de problème, hein. Il y a rarement de gens qui viennent comment dire, se mêler ou venir parler, etc. Mais voilà, ça fait quelques mois que j'habite maintenant sur Marseille, j'ai l'habitude de sortir seule, soit pour aller rejoindre des amis, soit pour faire mes emplettes. En fait, j'ai été confrontée à plusieurs styles de personnes, plusieurs styles de comportements. Donc des comportements des fois qui font vraiment plaisir et qui mettent du baume au cœur, mais des fois qui me donnent envie de littéralement vous éclater la tête contre un placard. Donc le comportement numéro 1, c'est la personne qui veut à tout prix vous aider. Voilà, il y a des gens dans la rue qui viennent, qui vont vous demander si vous avez besoin d'aide pour monter des trottoirs ou pour traverser, ce qui est totalement normal. Franchement, ça me fait plaisir de voir des gens comme ça, puisque bon, même si j'en ai pas besoin, il y a des papiers, des mamies qui n'ont pas de personnes qui peuvent les accompagner, ou même des personnes qui sont très seules et qui ne peuvent pas se gérer toutes seules. Donc voilà, franchement, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Donc en règle générale, moi je dis non merci, puisque voilà, j'arrive à me débrouiller, que j'ai un ego démesuré. Mais il y a ceux qui insistent beaucoup. Et donc il y a un monsieur qui vient me demander si j'ai besoin d'aide pour traverser. Donc je lui dis une première fois non merci, c'est gentil et tout. Et je vois qu'il reste à côté, puis il continue de me fixer et tout intensément. Et puis il me sort une phrase que j'oublierai jamais. Il me dit vous n'allez pas avoir honte, hein. Vous savez, nous les gens valides, on est là pour vous aider. Oui, d'accord. Écoute, tu penses ce que tu veux, mon garçon, mais si je te dis non merci, en plus avec le sourire et que bon, je continue à attendre que le piéton passe au vert, c'est pour une bonne raison. Tu sais, t'es pas obligé de me parler comme ça. Donc je me suis retournée vers lui gentiment. J'ai fait oui, je sais, merci, mais ça ira. Et je vois qu'il se met derrière, qu'il commence à prendre les poignées du fauteuil. Et alors là, j'ai pété un câble intérieurement. Donc du coup, j'ai fait excusez-moi, vous faites quoi? Il dit bah je vais t'aider. J'ai dit non, 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 arrêtez, voilà, je vous ai dit non 2 fois, ça suffit, faut. Voilà, donc vraiment, il faut pas insister. Si quelqu'un vous dit non, c'est comme ça, c'est tout. Même si vous voyez que la personne en face galère,
elle a envie de le faire toute seule. Voilà, si vraiment elle avait besoin d'aide, elle demanderait, ou à la limite elle vous dirait oui si vous posez la question. Mais voilà, faut vraiment pas insister parce que c'est quelque chose de très très chiant. J'en viens à un deuxième point, c'est les personnes qui vous fixent. Et quand vous les regardez en retour, elles baissent les yeux comme ça, voilà. Donc bon, il n'y a pas que nous, hein, les personnes en fauteuil qui vivons ça. Il y a bon, tout le monde, hein, quelqu'un de tatoué avec un style un peu bizarre ou... voilà, même moi je suis tatouée, même si j'avais pas de fauteuil, je sais pertinemment que les gens me regarderaient bizarrement dans la rue. C'est ce qui se passait quand j'étais plus jeune. Donc voilà, vraiment je comprends pas pourquoi vous nous fixez comme ça. Quel est votre but dans la vie en fait? Est-ce qu'au moment où on passe, vous faites une analyse détaillée de notre personnalité juste en nous regardant? Je sais pas. Franchement, je comprends pas. Si vous avez des questions ou si vous voulez parler ou quoi que ce soit, venez nous voir, hein, venez discuter. Enfin, je sais que ça peut vous paraître un peu bizarre de venir parler à des inconnus, mais avant les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on faisait connaissance. Hein. Troisième comportement, les gens bizarres en fait, tout simplement, qui viennent, voilà. Quand j'étais avec mon ex et qu'on se promenait souvent, un jour, il y a une nana qui est venue nous voir. Et elle s'est penchée comme ça devant moi, comme si elle se penchait sur un berceau. Et elle a sorti un truc du genre, donc à mon ex, elle lui a dit oh mon dieu, la pauvre, il lui est arrivé quoi? Pourquoi elle est en fauteuil roulant? Là, ça fait de la peine. Donc mon ex lui a dit bah demandez-lui, elle sait parler. J'ai fait de la grosse merde. Donc elle s'est penchée vers moi comme sur un bébé de 2 ans, comme ça. Elle me dit alors ma petite, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Puis j'ai regardé, j'ai pris un air le plus poker face possible et j'ai fait. Voilà, j'ai fait l'autiste, j'ai fait la débile mentale parce que il y avait que comme ça que je pouvais lui répondre à cette nana. Je veux dire, quand vous connaissez la personne déjà depuis un petit moment, que vous avez appris à la connaître et tout, si vraiment la curiosité est intense, posez-lui la question, mais quand vous venez de rencontrer quelqu'un, franchement, c'est pas le genre de question à poser comme ça, surtout dans la rue. Franchement, la curiosité malsaine comme ça, c'est vraiment, vraiment gonflant. Après, il y a le genre aussi de comportement dans la rue que je qualifierais de harcèlement, et qui en est un d'ailleurs. C'est les mecs qui vont venir vous voir, qui vont prendre que par principe vous êtes handicapé, que par principe que vous êtes seul, et ben vous êtes plus vulnérable, vous allez forcément répondre à leurs attentes, à leur insistance un peu bizarre. Enfin franchement je comprendrai jamais ce genre de mec. Un jour à la gare Saint-Charles, il y a un mec qui vient me voir comme ça, il commence à venir se mettre à côté de moi et tout, et donc moi j'étais un peu réticente à l'idée que ce mec un peu bizarre vienne. Alors comme j'ai dit, hein, j'ai vraiment pas de soucis à ce que les gens viennent me parler. Mais quand tu me regardes avec un regard lubrique depuis 10 minutes pour au final venir me voir et essayer de te frotter un peu à moi, bon, je veux dire, il y a des limites à la connerie et à la tolérance. Hein. Et il me dit oh t'es mignonne et tout, j'ai fait oh merci c'est gentil. Donc il commençait à m'envoyer des petits compliments comme ça. Et donc j'étais pas hyper réceptive. Et à un moment donné il me dit et donc tu vis seule? Je lui dis non, je vis pas seule, non. Et il me dit ah bah c'est dommage et tout, je serais bien venue chez toi boire un verre. Je lui dis oui, bah je t'ai pas invité. Et d'un coup il fait ouais non mais tu sais c'est pas parce que t'es en fauteuil qu'il faut que tu te prives des gens, machin. Puis il commence à me faire une psychanalyse un peu bidon. Je lui dis tu sais je suis là pour attendre des potes donc non, je me prive pas du monde, par contre j'essaie de m'éloigner des cons, voilà. À mon avis tu fais partie de cette catégorie. Alors là il s'est enflammé. Il a commencé à m'insulter, enfin bon, rien de fou, mais voilà. Et bon, il y a des personnes de la gare, des agents de sécurité qui sont venus, qui l'ont calmé vite, mais voilà, c'est le genre de comportement absolument intolérable. Je veux dire, vous pouvez décemment pas venir voir quelqu'un. Bon après je sais que je parle dans le vide puisque les personnes qui font du harcèlement, premièrement ils en ont rien à foutre de ce qu'on en pense, et puis deuxièmement ça m'étonnerait qu'ils regardent ce genre de vidéos. Si vraiment vous vivez ce genre de choses, que vous soyez en fauteuil ou pas d'ailleurs, hein, criez à l'aide jusqu'à ce que quelqu'un vienne, harceler les gens aussi pour qu'ils viennent vous aider parce que c'est vraiment pas possible. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette chaîne, d'ouvrir cette chaîne et de vous parler de ces petits sujets-là. Donc voilà, je reviendrai certainement, je sais pas si je reviendrai dans la semaine ou la semaine prochaine pour vous parler encore d'autres sujets. S'il y a des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que vous aimeriez, s'il y a des petits commentaires que vous aimeriez balancer, allez-y, il n'y a pas de problème. Si toi qui regardes la vidéo, t'es aussi en fauteuil et que
t'as des choses à partager, voilà, vraiment écris-moi, dis-moi les choses et puis je me ferai un plaisir d'en parler. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, faut prendre ça sur le ton de l'humour. C'est vraiment pas un sujet tabou, enfin il faut arrêter 5 minutes de se dire que les gens qui sont handicapés sont forcément aigris, sont forcément méchants, n'aiment pas parler, enfin c'est vraiment des préjugés. Ok, il y a des gens qui sont comme ça, mais voilà, faut stopper un peu. Donc, encore une fois, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis ben, moi de mon côté, je m'engage à vous faire du contenu régulier. Pas comme sur ma chaîne gaming, n'est-ce pas? Voilà, ceux qui me suivent le savent, ça fait quelques mois que j'ai pas publié dessus. Enfin voilà, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous remercie encore. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, des bons partiels si comme moi vous êtes en plein dedans. Et puis voilà, gros bisous!